Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'histoire d'horreur. C'est une nouvelle série qui arrive sur la chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de la maison de l'avenue Frochot. Ce ne serait pas la seule maison hantée de l'histoire de Paris, mais c'est certainement l'une des plus célèbres, notamment parce qu'il y a eu des noms très prestigieux de l'histoire de France, tels que Django Reinhardt, Toulouse-Lautrec ou encore Auguste Renoir et ses fils. Cette histoire est à vue d'œil terrifiante, bien qu'elle soit mystérieuse, tragique et horrifique. Je vous laisse la découvrir à travers cette vidéo. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la première des nombreuses demeures de l'avenue Frochot qui serait habitée par le fantôme d'une servante. Au début du XXe siècle, la malheureuse est sauvagement tuée à coups de tisonnier alors qu'elle est dans les escaliers. Son bourreau ne sera jamais retrouvé, laissant l'âme et l'esprit de la femme de chambre rôder dans la maison pour toujours. Depuis lors, les propriétaires et voisins assurent y entendre des bruits angoissants comme des craquements de pas à l'étage, alors que la villa est vide. Pourtant, de l'extérieur, le 1 avenue Frochot a tout d'un havre de paix. C'est un hôtel particulier construit en 1823 dans le style néo-gothique, avec des vitraux, un petit jardin, des gargouilles sur la porte d'entrée. C'est d'ailleurs pour sa verdure en plein cœur de Paris que Sylvie Vartan va acheter l'imposante bâtisse avant de s'y échapper soudainement. Pourquoi, me direz-vous ? Quelques-uns mettent en cause les bruits macabres, d'autres avancent sur des sentiments d'insécurité. Ouais, le mystère plane encore. Après elle, Mathieu Gallet, critique de théâtre, il meurt paralysé sur son lit. Ainsi que Victor Massé, compositeur et professeur, est également retrouvé mort au même endroit et dans la même position 100 ans avant. Aujourd'hui, la maison appartient à un professeur en médecine qui dit ne jamais avoir vécu de phénomènes paranormaux. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, cette petite histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker si vous voulez plus d'histoires d'horreur. Et moi, je vous dis à bientôt.